Je passe à C'est Midi. Il nous rejoint Maître Kinyaman Soro, avocat en droit des affaires et président fondateur de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. Bienvenue, merci de vous installer. Maître. La Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, créée en septembre 2019 et puis dont les activités, important de le préciser, ont démarré en mars 2020. Déjà, première question, tout en vous remerciant de nous avoir rejoints sur ce plateau de C'est Midi, Maître Kinyaman Soro, c'est quoi une banque alimentaire? Parce que c'est une notion qui n'est pas très commune chez nous. Bonjour à tous, merci de me recevoir déjà sur votre plateau pour en parler. Le principe de la banque alimentaire, il est très simple. Donc, il vise à lutter durablement contre la précarité alimentaire et le gaspillage alimentaire. En pratique, qu'est-ce que tout ça veut dire? Nous avons d'un côté des personnes qui sont en situation de précarité et nous avons d'un autre côté des denrées qui sont perdues, qui se perdent dans tout le système alimentaire. Donc nous signons en amont des conventions avec les entreprises de grande distribution, avec les industries agroalimentaire, avec des coopératives, donc d'agriculteurs, pour collecter tout au long de l'année des denrées pour une raison ou pour une autre, ne sont plus commercialement rentables, mais qui restent encore propres à la consommation. Donc ceci pour éviter que ces denrées soient jetées. Nous avons d'un autre côté des associations qui soutiennent des personnes vulnérables. Donc nous signons en aval des conventions avec ces associations et à travers elles, nous acheminons toutes ces denrées alimentaires qui ont pu être collectées et ces associations les redistribuent aux personnes vulnérables. D'accord. L'initiative et la vision est très intéressante. C'est vrai que tout de suite, quand on entend banque alimentaire, l'esprit peut aller ailleurs. Banque alimentaire. Alors, c'est quoi le processus depuis la collecte jusqu'à la distribution aux populations cibles? Le mécanisme, de façon simplifiée. Je vais essayer, oui. Parce qu'il y a pas mal, de maillons dans la chaîne. Comme je l'ai indiqué, nous signons avec, pour la plupart des entreprises de grande distribution, c'est des surfaces, quelques surfaces en Côte d'Ivoire. Alors, ils font appel à la banque alimentaire lorsqu'ils ont des denrées qu'ils ne peuvent plus vendre pour diverses raisons. Hein. Ça peut être l'emballage qui a été endommagé lors de la manutention, ça peut être des denrées qui ne sont pas très loin de la date limite de consommation, qui ne pourront pas écouler à travers leur circuit. Donc, ils nous font signe. Nous allons, avec des bénévoles, collecter ces denrées qui se retrouvent à la banque alimentaire, que nous acheminons vers la banque pour les trier, parce qu'évidemment, dans toutes ces denrées, elles ne sont pas toutes propres à la consommation. Donc nous écartons celles qui ne peuvent pas être redistribuées. Donc nous les trions, nous les stockons et par la suite, nous les distribuons à travers donc, les associations qui soit viennent les chercher à la banque alimentaire ou nous-mêmes nous allons vers elles quand il s'agit notamment des centres des orphelinats. D'accord. Je le disais, c'est une notion qui est nouvelle pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai que généralement, on observe dans d'autres pays, surtout occidentaux. Alors, qu'est-ce qui a été le pulse pour vous, avocat d'affaires? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette initiative? Vous êtes parti d'un constat, d'une observation, d'une conviction ou d'une expérience particulière? D'accord. Alors, en qualité d'avocat, j'assiste depuis plus d'une dizaine d'années des organisations internationales et même nationales qui interviennent dans le domaine humanitaire. Mais il faut noter que la plupart interviennent dans l'éducation et la santé. J'ai vu tout à l'heure un reportage sur une intervention dans le domaine médical. Médical. Donc, la plupart interviennent dans ce domaine-là. Puis, malheureusement, il y avait un vide en Côte d'Ivoire parce que très peu interviennent dans le domaine alimentaire, alors qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc nous avons nous-mêmes, avec l'appui de certains amis, décidé de combler ce vide en mettant en place une banque alimentaire en Côte d'Ivoire, qui n'est pas une innovation, parce que vous l'avez bien souligné, existe aux États-Unis sous le nom de Food Bank, existe en Europe et dans plusieurs autres pays du Maghreb, mais très peu, effectivement, en Afrique noire. Et jusqu'ici, quelles sont les activités importantes que vous avez réalisées sur le terrain? Parce que vous avez démarré vos activités en mars 2020. Quelles réalisations, quelles actions ont été enregistrées? Alors, en un an quasiment d'existence, nous avons, par nos actions, touché 9 communes sur 10 à Abidjan. Nous avons réussi à intervenir de façon ponctuelle dans l'ouest et dans le nord. L'objectif étant d'étendre nos activités à travers tout le territoire et toucher les zones rurales qui ont précisément également besoin de ces denrées-là. Nous avons réussi en une année à sauver à peu près un peu plus de 2000 kilos de denrées qui étaient vouées, n'est-ce pas, à la destruction. Donc 2 tonnes alors?
2 tonnes. Oui. Et nous avons distribué plus de 225 000 kilos. C'est important ça. Alors, oui, allez-y. Moi, je voulais savoir quelle est la période de distribution. C'est par mois, c'est par semaine, c'est par année? Alors, l'activité annuelle, nous sommes disposés tout au long de l'année à collecter auprès de ceux qui sont prêts à donner des denrées qui ne sont plus commercialement rentables. Donc, nous existons de façon pérenne. Et nous avons, si vous le permettez, ce week-end, une activité particulière que nous appelons la collecte nationale. La grande collecte nationale, ce sera les 16, 17 et 18 avril, donc le week-end prochain. Tous nos bénévoles seront à l'intérieur de la plupart des grandes surfaces d'Abidjan. Vous les reconnaîtrez avec leur chasuble orange et l'insigne de la Banque alimentaire, pour emmener et inviter les populations à participer précisément à cette œuvre sociale. Donc on invitera ceux qui viendront faire des courses à acheter un peu plus que d'habitude, en pensant aux autres qui ne sont pas très loin, mais qui restent encore vulnérables. Il y a 2 petites questions qui me montent à l'esprit. Déjà, dans l'objectif de cette institution, cette organisation, la Banque alimentaire, vous êtes engagé à lutter contre le gaspillage, la malnutrition et la sous-nutrition. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que vous procédez pour identifier les populations cibles, ce qui n'est pas évident. Et puis, deuxièmement, comment vous luttez contre la malnutrition et la sous-nutrition en Côte d'Ivoire? Parce que ce sont des nuances assez différentes. Ah oui. Alors, des notions assez différentes. Sur la notion, la malnutrition, on peut avoir à manger, mais pas avoir une alimentation équilibrée. Les gens, pour habitude ici, d'offrir, lorsque les populations vont faire des dons, en général, c'est des pâtes, c'est du riz ou c'est de l'huile. Comme si les destinataires étaient finalement condamnés à manger uniquement des pâtes, des riz et de l'huile. Donc à travers nous, les actions que nous menons, donc des collectes auprès de ces grandes entreprises de grande distribution, nous arrivons à collecter aussi autre chose. Nous arrivons par exemple à collecter des céréales pour les enfants, du lait. Et donc ça va au-delà des dons traditionnels qui est fait en général par toute personne de bonne volonté. Donc c'est de contribuer non seulement à donner à manger, mais aussi à donner à manger de façon plus variée et permettre justement à ces bénéficiaires d'avoir une évolution. Alors ces bénéficiaires, où les trouvez-vous dans toute cette population ivoirienne assez mêlée? Comment vous arrivez à reconnaître que celui-là, il souffre de... Enfin, il y a un souci au niveau de sa nutrition. Celui-là est une personne vulnérable qui a besoin d'un don de notre part. Bon, nous travaillons déjà en étroite collaboration avec la protection sociale, donc le gouvernement ivoirien. La Banque alimentaire, par ailleurs, n'a pas vocation à aller directement distribuer. Donc nous passons à travers des associations constituées qui elles-mêmes ont en leur sein des personnes identifiées mais nous restons sur toute la chaîne parce que nous assurons à leur côté que ces denrées-là parviennent effectivement aux personnes, aux destinataires qu'il faut. Et nos bénévoles nous accompagnent et je tenais quand même à leur tirer mon chapeau parce que c'est impressionnant ce qu'ils font dans notre activité. D'accord. OK. Je m'en voudrais de ne pas vous poser une question qui colle à l'actualité. On est en plein Ramadan. Est-ce que vous avez un mécanisme, une disposition pour aider aussi les familles musulmanes et qui n'ont peut-être pas les moyens de rompre correctement le jeûne? Enfin, je pense qu'il y a Oustaz même qui sont impliqués, qui concernés. Comment nous on peut avoir mangé à vous? Alors, donc, c'est une période assez spécifique puisque nous sortons du carême chrétien et nous entamons en ce moment le Ramadan. Donc, c'est une période de partage. Donc, nous avons déjà par le passé eu des actions à mener au sein de certaines mosquées, de certaines communautés religieuses chrétiennes. Ce que nous saluons alors cette année. Et cette année, nous allons continuer. Simplement, vous allez continuer. D'accord. Promis alors. Merci beaucoup, Maître Kinyaman Soro.